nous allons examiner le pouvoir des pensées. Le pouvoir des pensées. Je l'appellerai la clé des pensées dans l'école du succès. Vos pensées constituent une clé très puissante pour l'actualisation de votre rêve de succès. Rappelez-vous, dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Il ne s'éloignera point de ta bouche. Et tout ce qui sort de votre bouche n'est rien d'autre qu'une expression de vos pensées. » Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela signifie que dans l'école du succès, la clé des pensées est une clé vitale. Salomon a dit « Car il est tel que sont les pensées dans son âme » Proverbe 23, verset 7. Vous ne pouvez pas penser une chose et en devenir une autre. Ce que vous pensez est ce que vous devenez. Vous ne pouvez pas penser à l'échec et devenir soudainement un succès, et vous ne pouvez pas vraiment penser au succès et finir par être un échec. Ce sont donc vos pensées qui, soit vous construisent, soit vous brisent. L'une des plus grandes histoires de succès de l'histoire biblique est enregistrée dans Genèse chapitre 11, lorsque les gens entreprirent de construire une tour dont le sommet atteindrait le ciel. Et quand Dieu a examiné la situation, il a fait une déclaration très vitale au chapitre 11, verset 6. Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient imaginé de faire. La validité de leur succès était enracinée dans leur imagination, ce qu'ils avaient imaginé de faire. Tout ce qui est trop grand pour votre imagination est trop grand pour votre manifestation. Tout ce qui est trop grand pour votre imagination est trop grand pour votre manifestation. Tout ce qui est trop grand pour votre imagination est trop grand pour votre manifestation. C'est en fait votre imagination qui donne le ton pour votre destination. Ainsi, l'endroit où vous vous trouverez demain est fonction de vos pensées d'aujourd'hui. Vos pensées d'aujourd'hui définissent votre placement de demain. Mais vous direz, j'ai tout fait. Je ne suis pas sûr que vous ayez fait cela suffisamment. C'est pourquoi la Bible dit, je crois, que le cœur de l'homme est profond et désespérément méchant. Qui peut le connaître? À l'intérieur d'eux, ils pensent que personne ne peut vraiment réussir au Nigeria et en même temps, ils travaillent pour réussir. Et Dieu, le Dieu très haut, qui sonde le cœur et les reins pour que cela arrive à chacun selon ses pensées dans son cœur. À l'intérieur de son cœur se trouve l'idée que, sauf si vous connaissez quelqu'un au Nigeria, l'un des hommes haut placés, les affaires sont une entreprise impossible. Ainsi, toutes ces affaires ont commencé à s'effondrer parce qu'il ne connaît personne et les gens qu'il connaît ne sont pas assez forts, alors il a des problèmes. C'est pourquoi j'ai dit que le cœur de l'homme est profond et désespérément méchant. Cela signifie que les problèmes de la plupart des gens sont enracinés dans ce qui se passe dans leur cœur. Vous dites, moi l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie chapitre 17, c'est la parole de Dieu. Vos pensées jouent le rôle le plus vital dans la détermination de votre succès dans la vie. C'est à dire que la majeure partie de la frustration de l'homme est traçable à ce qui se passe dans son cœur. Verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, pour donner à chaque homme selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, versets 9 et 10. Très important. Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient imaginé de faire. Lorsque votre imagination est établie, votre destination est sécurisée. Lorsque votre imagination est établie, votre destination est sécurisée. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de la bouche. Je n'ai pas accès à votre cœur, mais au moins je peux entendre vos paroles et ce que vous dites trahit ce que vous pensez. Ce que vous dites est une expression directe de ce que vous pensez. Mais rappelez-vous, la Bible a dit de l'abondance, donc c'est pas tout ce que vous dites. Il y a plus que vous n'avez pas dit, mais au moins ce que vous dites est un indicateur d'une partie de ce que vous pensez. C'est un débordement de vos pensées. C'est plus profond que cela. Dieu seul connaît les détails, mais je peux avoir quelques idées.
Si je reste avec vous pendant 24 heures, je peux dire si vous vous dirigez vers le succès ou vers un effondrement. Je ne crois pas à l'échec, donc je n'y pense pas. Parce que je n'y pense pas, je ne peux pas le dire. C'est important. Beaucoup de guerriers de la prière se lamentent parce que des problèmes fondamentaux ne sont pas à leur place. Or, peu importe l'ardeur avec laquelle vous priez et le nombre de jours où vous jeûnez, la Bible dit « car il est tel que sont les pensées dans son âme ». Donc votre jeûne ne peut pas briser les Écritures, car l'Écriture ne peut être anéantie. L'Écriture ne peut être anéantie. L'Écriture ne peut être anéantie. Je veux donc vous encourager aujourd'hui, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que la vie vous offre est traçable absolument à ce qui se passe dans votre cœur ou à ce qui constitue vos pensées. Proverbe chapitre 4 et verset 23. Il a dit par conséquent, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il y a plus dans le succès que le travail acharné. Il y a plus dans le succès que la compétence. Il y a plus dans le succès que la force. Il y a plus dans le succès que la volonté forte. L'une des clés vitales de l'école du succès est ce que j'ai partagé brièvement avec vous ce soir, la clé des pensées de succès. Vous pensez au succès pour réussir véritablement. Vous pensez au succès pour réussir véritablement. Il ne suffit pas de travailler au succès, vous devez posséder une attitude qui garantit le succès. Vous voulez le succès pour pouvoir être une bénédiction et alors vous pensez au succès. Vous ne permettez pas à l'impossibilité d'obscurcir votre esprit. Dieu peut le gérer, alors je le peux aussi parce qu'il vit en moi. Si Dieu réussit dans ce genre de circonstances, alors je réussirai parce qu'il est avec moi. Si Dieu ne peut pas échouer dans cette situation, alors je ne peux pas échouer car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ainsi qu'il faut consolider vos pensées de succès. Vous évaluez chaque défi avec Dieu, chaque parole. Vous évaluez chaque défi avec Dieu. David a dit, « Tu marches contre moi avec des craintes, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Je n'ai pas le genre d'arme que tu as, mais j'ai un genre de Dieu que tu n'as pas. Aujourd'hui même, mon Dieu fera tomber ta tête. » A-t-il fait tomber cette tête ou non? Désormais, tout le monde devant vous cédera le passage cette semaine. J'ai dit ce mois-ci, tout ce qui porte votre destinée s'inclinera à vos pieds. David a dit, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, pas en mon nom. Je n'ai pas ce qu'il faut pour t'affronter, mais lui, si. Le Dieu qui m'a livré le lion et l'ours, il te livrera à moi aujourd'hui. » David savait donc que c'était Dieu qui lui avait donné le lion. Il savait que c'était Dieu qui lui avait donné l'ours. Alors il était prêt pour Goliath. Ainsi, les pensées de succès sont traçables à votre dépendance absolue envers Dieu. Vous dépendez absolument de Dieu pour les résultats. Absolument. David s'est avancé contre Goliath et il a fait tomber sa grosse tête. Chaque Goliath qui porte, souille et torture votre destinée d'une manière ou d'une autre, vous rapportez sa tête ici pour un témoignage ce mois-ci. Puis-je entendre votre Amen sonore? J'ai vu beaucoup de gens compétents devenir de grands échecs. Beaucoup de gens forts se sont effondrés sous leur propre poids. Mais si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? J'aimerais que vous sachiez à ce stade que Dieu n'est jamais à blâmer pour votre situation actuelle. Il y a une chose qui vous manque et que vous devez encore découvrir, c'est la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes. Et quand vous la découvrirez et que vous vous y appliquerez, les cieux s'ouvriront au-dessus de votre tête. La fin est venue à toute frustration dans votre vie. J'aimerais que vous preniez note de ceci. Vos pensées sont bien plus vitales que vos œuvres. Ce sont vos pensées qui donnent de la valeur à vos œuvres. Ainsi, lorsque vos pensées sont négatives, elles annulent l'effet de votre travail. Car tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Est-ce dans votre Bible que par la force, nul ne prévaudra? Cela signifie que la force n'est pas un facteur principal dans l'école du succès. Ce n'est ni de celui qui veut,
ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela signifie que votre volonté n'est pas un facteur majeur dans l'école du succès. Il a dit « J'ai regardé sous le soleil et j'ai découvert que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la faveur aux hommes habiles. » Cela signifie que votre intelligence n'est pas un facteur principal dans l'école du succès. Ce sont vos pensées qui sont classées bien au-dessus de votre force, bien au-dessus de votre compétence, bien au-dessus de votre intelligence, bien au-dessus de tout ce que vous êtes capable de faire. Que vos pensées permettent à votre destinée de se révéler. La vérité est celle-ci. La seule terre impossible est une terre que vous arpentez par vous-même. Lorsque vous marchez avec Dieu, chaque terre est une terre de possibilités. Chaque entreprise est une entreprise de possibilités. Là où vous êtes placé par Dieu est un lieu qui doit s'ouvrir à vous par sa main. Alors réveillez-vous et faites en sorte que cela fonctionne. Avant de penser à vos actes, aux choses que vous faites, surveillez votre attitude, surveillez vos pensées et ces deux éléments donneront une valeur appropriée à vos actes. Sans la bonne attitude, sans les bonnes pensées, tous vos actes seront annulés sans aucun effet. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette brève exhortation établisse un nouveau rythme pour votre vie. Levez-vous, tout le monde, une seule chose te manque. Et quand il le lui a montré, il a été très en colère et il est parti triste. Il est parti quoi? Triste. Il détestait découvrir ce qui lui manquait, alors il est parti triste. Il détestait ça. Comment peux-tu me dire cette chose ordinaire? Et qu'en est-il de toutes les autres choses que je fais? Comment cette seule chose peut-elle annuler l'effet de toutes les autres choses que je fais? Il est parti triste. Il est parti triste. Un homme est venu ici, l'un d'entre nous. Je dis, il a donné son témoignage. Il avait une première classe en mathématiques. Combien se souviennent de ce témoignage? Première classe en mathématiques, et pendant 17 ans, il a été une expression pratique de l'échec. 17 ans. Il était totalement frustré jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus ici. Je suis sûr que vous savez ce que signifie une première classe en mathématiques. Ni les hommes habiles, la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la faveur aux hommes habiles. Il a rencontré Jésus ici et il a retourné sa destinée. Il y a plus dans la vie que la force et la compétence. Cette intelligence, vous devez comprendre ce qui l'a fait fonctionner. Et ce livre est le manuel du Créateur, conçu pour donner à sa créature la meilleure expérience sur Terre. Vos pensées vous construisent ou vous brisent. Levez ces deux mains. La grâce de protéger votre cœur contre toute forme de corruption qui tend à frustrer la destinée. C'est vital, c'est important. Priez cette prière pour vous-même d'abord. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu est plus que suffisant pour vous mener là où vous allez. Levez vos voix, priez pour la grâce du ciel, afin de protéger votre cœur de toute pensée qui mène à la frustration et à l'échec. Gloire à l'agneau de Dieu. Priez cette prière sur votre vie. Seigneur, la grâce de protéger mon cœur de chaque pensée négative, de chaque pensée qui engendre l'échec et la frustration. Je reçois cette grâce maintenant au précieux nom de Jésus. Ce livre est conçu pour purifier nos pensées. Pour faire quoi? Pour nous faire penser en accord avec les pensées de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu. Et mes paroles ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Ainsi, lorsque vous devenez accro à ce livre, il sanctifie votre pensée, l'aligne sur la façon dont Dieu pense et cela rend la vie très colorée pour vous. C'est un nettoyeur d'esprit. Comment je l'appelle? Il nettoie l'esprit, il défie l'esprit, il fait fonctionner l'esprit à la fréquence de Dieu lui-même et cela rend le voyage formidable. N'importe quel jour, n'importe où et n'importe quand. Je lis dans ce livre que Dieu n'est pas un spectateur de personnes.
Cela m'a donné toute la confiance que tout ce que Dieu ferait n'importe où ailleurs dans le monde, il le ferait avec moi, où qu'il m'ait positionné. Il n'y a donc pas de pâturage plus vert ailleurs que là où Dieu est. Et cela a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Je lis dans ma Bible que le même Dieu au-dessus de tous est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, entre le blanc et le noir. Oh, la parole de Dieu est un nettoyeur d'esprit. Elle sanctifie l'esprit et vous fait penser en accord avec les pensées de Dieu, et cela rend le voyage formidable n'importe quel jour, n'importe où, n'importe quand. Donc pour garder votre esprit pur, c'est ceci. Pour sanctifier votre esprit, c'est ceci. Ce ne sont pas tous ces papiers poubelles que vous lisez tous les jours. Certaines personnes, si le temps que vous passez sur certains de ces matériaux poubelles, si un dixième de ce temps était passé sur ce livre, vous seriez 10 fois plus avancé que là où vous êtes maintenant. Je sais, je suis un pasteur local, je suis primitif, mais je l'apprécie quand même. C'est le livre qui forme mes nouvelles fondamentales chaque jour. Vous écrivez sur moi dans les journaux, vous perdez votre temps parce que j'ai pas le temps pour ça. Vous me le montrez comme ça. Est-ce que ça a du sens? Vous êtes dans vos affaires et je connais mes affaires. Mes affaires sont ici. Amen. C'est là que c'est. Et au précieux nom de Jésus. Amen.